Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une très bonne journée. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous les gars. Il y a du lourd qui arrive à chaque fois. Et je vais essayer d'être beaucoup plus présent. Je le dis à chaque fois, une énième fois. Et ça va être la bonne. J'ai des hauts et des bas et malheureusement, voilà, j'étais en plein bas, on va dire, entre guillemets. Faites pas attention à ma tête. Et les gars, abonnez-vous, c'est gratuit, il n'y a rien à faire, il n'y a rien à payer. Je vous ai rien mis à payer. Voilà. Pour ceux qui veulent aussi, il y a des dons à faire. Si vous voulez, c'est pas obligé. Voilà, vous pouvez faire des dons. Et merci à Kumba, comme d'habitude. Voilà. Franchement, magnifique. Voilà. Cette personne m'envoie de l'argent et donc j'en suis très très fier. Donc merci infiniment. Voilà. Aujourd'hui, petite vidéo sur ZK. Alors, il est un peu dans la tourmente en ce moment parce que il a laissé une meuf mariable, on va dire, excusez-moi, pour une Tana Pro Max, mais vraiment une Tana qui s'assume en tant que Tana. Dès le départ, elle lui a dit les choses et c'est lui qui a foncé vers elle. Donc au moins, dans cette histoire-là, on ne pourra pas lui reprocher des choses. Ce n'est pas pour autant que ce qu'elle fait est louable ou est bien pour la jeunesse, mais au moins elle s'assume. Voilà, donc on va regarder la première vidéo où il nous raconte un peu ses déboires en fait, son histoire avec elle en fait. Et je vais réagir tranquillement. Voilà, c'est parti, merci, désolé j'ai trop parlé. Ah, pour de la merde, je vous laisse avec un petit enregistrement pour que vous compreniez un petit peu le personnage. Avec tous les gens qui me convoitent dans ma vie, parce que là tu vas faire le mec étonné, tu vas faire le mec encore énervé, tout ce que tu veux, tous les gens qui me convoitent et qui sont... Ce genre de meuf, c'est à fuir. Il faut savoir qu'il a fait 10 mois avec elle. 10 mois. Presque un an. À 2 mois près. Une meuf qui te dit comme ça, qui se prend pas pour de la merde. Qu'est-ce que vous foutez avec elle, les gars? Qu'est-ce qu'il fout avec elle? Genre, par sa puterie, excusez-moi du mot, j'ai l'impression qu'elle oublie un peu son passé ou son présent. Par sa puterie, elle ose dire, oui, il y a des mecs qui me convoitent. Il y a des mecs qui courent après moi, donc en gros, ne t'inquiète pas, si tu fais le malin, il y aura d'autres mecs. Alors que ces hommes-là payent ses services. Donc, elle est où la logique? Ces mecs-là payent ses services. Enfin bon, on va écouter encore, pardon. Bah les couilles que j'ai déjà eu mime, tous les gens qui me convoitent, hein, qui te rhabillent de la tête aux pieds du matin jusqu'à dimanche, du matin jusqu'au soir, du lundi jusqu'à dimanche, de tout ce que tu veux, les mecs qui te rhabillent. Les mecs qui te rhabillent, qui font tout ce que je veux, alors que l'année précédente, elle mendiait des paniers Sephora à 50 € à des gens sur Instagram. Preuve en image, les gars, c'est extraordinaire. Ensuite, je découvre aussi que c'est une fille qui est très violente, que ça soit verbalement ou... Il n'y a même pas d'excuses. Tu sais tout ça ou tu apprends tout ça parce que ça s'est pas fait en une journée. Ça s'est pas fait en une journée. Tu vois tout ça, mais tu y vas quand même. En fait, comme si tous les signaux d'alarme étaient là. Tous les signaux d'alerte sont là, mais il y va quand même tête baissée. Arrêtez un peu les gars. Arrêtez. La vie va trop vite pour se faire chier avec une meuf. Ah. Où on doit payer, comment ça s'appelle, 6 000 € par mois. Eh oh, il a l'argent, hein, c'est vrai, il a l'argent, mais il gaspille son argent n'importe comment. Physiquement, je vous laisse encore avec un enregistrement audio. Le contexte, c'est qu'on est dans ma voiture, je suis en train de conduire. Elle m'insulte, elle me frappe, elle me crache dessus. Bon, je vous laisse écouter directement. Espèce de gros fils de pute que t'es, va. Je crois que t'as... Vas-y, viens. Viens, espèce de gros... Lâche-moi. Donc là, en tant qu'homme, moi, je sais pas trop comment... Si vous avez bien entendu, elle lui a craché dessus. Hein. Elle lui a craché dessus. Elle lui parle comme si c'était son égal masculin. Alors que juste une petite tarte, ça va lui remettre les idées en place. Je n'incite pas la violence. Mais à un moment donné, trop de mecs ont trop infantilisé les femmes en se disant que c'est des êtres doux, intentionnés, elles font rien. Arrêtez, hein.
On a juste dit c'est la force physique qui nous sépare. Mais une meuf, quand elle vous insulte et quand elle vous tape, ça peut vous faire mal, les gars. On n'est pas tous baraqués pareil. Alors continuez vos conneries. Mais je sais que effectivement aussi dans un autre cas, on est dans un monde où si vous réagissez alors que c'est vous qui avez été cherché ou violenté en premier, vous finissez derrière les barreaux. Malheureusement, je le sais. Voilà. Comment réagir? Je n'ai jamais connu la violence féminine. Dit que je la frappe et crie arrête de me taper, alors que tout ce que je fais c'est tenir ses mains pour qu'elle me tape pas. Genre je veux pas me défendre, je veux juste me protéger de mon assaillante. Et ce qu'il faut savoir les gars, c'est que Mel elle fait 75 kilos, elle fait ma taille, donc malgré que ça soit une femme, quand elle me tape dans le visage, je le sens. Mais je peux rien faire. Je dis rien et je me laisse faire. En fait je suis une salope tout simplement. Lâche-moi, arrête de me tenir les mains. Oh, tu m'agresses. Moi j'ai toujours dit, en tout cas moi perso, j'ai toujours dit je ne vais pas violenter une femme, mais je ne vais pas rester là planté comme un piquet et puis on va me ôter la vie. Non, la vie va trop vite. Je vais me défendre, je vais te pousser, je vais te faire reculer, mais je vais pas te donner un coup parce que une seule et tu dors. Une seule et tu dors. Ça sert à rien d'aller en tôle, je ne me vois pas aller en tôle parce qu'on me dit que j'ai tapé une meuf ou que j'ai violenté ma femme ou qui sais-je, je sais pas. Arrêtez vos conneries, les gars. Ah, il a été patient et je sais même pas comment il s'est... Putain, bah excusez-moi. Je te tape pas, c'est toi quand Juste la voix m'énerve en fait. Je sais même pas pourquoi elle m'a rien fait, hein, perso. Mais une voix aiguë comme ça, arrête de me taper. De la merde. Mais bon, ça l'a raté. S'il quitte là, il va partir encore dedans. Mais si tu me prends les mains, bon, elle estime que si je lui tiens les mains pendant qu'elle me frappe, je la violente, mais pourquoi pas? Ensuite, on continue, on arrive à destination et elle continue à mal me parler, m'insulter, me manquer de respect. Je vous laisse encore avec une note vocale. Thank you, brother. Juste te Okay. baisse la pute. Thank you. No, it's okay. No, it's okay. Thank you. Ta mère la pute. Tu vois, ta mère, c'est une grosse pute qu'on a baisée par A plus B. Ça, c'est la putain d'excuse ou la putain d'insulte de trop pour moi. Perso, c'est une insulte qui passe pas. Je vais pas dire que je vais faire des dingueries, mais je préfère quitter dans une relation parce qu'on m'a traité de ça. C'est une dinguerie. En fait, et en plus, elle se fait un CSC. C'est toi, la Tana Pro Max. C'est toi, la meuf kilométrée et qui insulte la daronne des gens. Mais le monde à l'envers. Le monde à l'envers. Non mais, est-ce que vous vous rendez compte de la dinguerie en fait? C'est elle-même qui va vendre son corps dénudé pour avoir des likes, des j'aime, de l'argent. Et c'est elle qui ose insulter la mère des gens de escorte, de prostituée, pour ne pas dire des mots qu'elle a redit. Hein? Dans quel monde on vit? B. Maintenant, rentre chez ta grand-mère. Tu vas pourquoi tu jamais me tapes? changer. Rentre chez ta grand-mère. Et là les gars, vous comprenez que je me dis que cette fille est folle et que tout ce qu'elle va faire, c'est me causer des problèmes, en plus de manquer de respect et de me rabaisser. Donc je décide directement de couper la relation et de la quitter. Et c'est totalement faux, c'est littéralement pas ce que je fais, parce que à côté de ça, elle arrive à me piquer, je tombe vraiment amoureux les gars, et je décide de faire une chose. Je vois pas comment il dit qu'il arrive à être piqué d'une meuf qui te violente après tout ça. C'est-à-dire qu'en fait, il a aucune vision à long terme. Et il a aucun amour propre pour lui. Normalement, cette insulte arrive, tu l'as quitté dans la seconde. Pour ne pas la violenter, pour ne pas finir en prison, tu la quittes. Mais non, il dit qu'il est piqué. Qu'est-ce qu'elle t'a fait de plus que les autres? Qu'est-ce qu'elle fait de plus que les autres? Moi, je vous demande, moi, je vous pose la question. Vous qui allez regarder la vidéo, qu'est-ce qu'elle a fait de plus que les autres? Ou qu'est-ce qu'elle a de plus que les autres? Moi, je vous le demande. Parce que franchement, moi, je vois pas. Je vois une meuf qui est bébéalisée, visage refait, nez refait, tout. Comme toutes les meufs. On trouve une autre meuf, la même catégorie, on lui refait le corps et ça va être la même. Mais bon, apparemment, elle fait des trucs de plus. Je ne sais pas quoi, mais dites-moi en commentaire. Que je la frappe.
Donc, je prends une décision. Je lui dis, écoute, moi, je veux que tu arrêtes les plateformes privées, mais vu que c'est quand même ton gagne-pain, moi, je vais te donner de l'argent. Donc, tu vas énumérer tous tes frais et tous les mois, je vais te donner cet argent. Elle me dit, ok. Elle énumère 1000 € d'Uber par mois, 1000 € de coiffeur par mois. On arrive sur une somme à 6000 €. Donc, tous les mois, le Z, il fait des virements de 6000 €, voilà, que je vous fais défiler, ou je lui donne un espèce ou via un autre compte, etc. Et même la plupart du temps, c'est plus que 6000 €. Et tout le reste, les gars, je le prends aussi en charge. Sur ces 10 derniers mois, je suis à plus de 100 000 € de billets d'avion pour Mel. Il y a l'éco plus, la bille. Je ne comprendrai jamais ce mec-là. Ce mec-là et d'autres mecs, hein, bien sûr, qui sont dans la même catégorie. Mais bon, moi, je pense que c'est le syndrome du chevalier blanc. Elle te dit qu'elle est sur des plateformes privées. Ok? Elle a des contenus pour adultes. Elle fait sa petite vie. En plus, c'est nul parce que c'est MYM. Enfin, je croyais que c'était OF, mais c'est MYM. Donc, c'est encore plus de la merde. C'est-à-dire que je vois même pas ce qu'elle vend là-bas parce que c'est le bas de gamme des plateformes pour adultes. En tout cas, de ce que je sais. Elle te dit qu'elle vend ça. Et tu te dis, je vais la récupérer. Et je vais essayer de lui faire convaincre d'arrêter ce qu'elle faisait. D'arrêter son gagne-pain. Mais c'est impossible. Elle a eu la facilité de vendre son corps, de dénuder son corps pour avoir de l'argent. Et toi, tu viens en tant que chevalier blanc. Oui, je vais la faire arrêter. Grâce à moi, elle va arrêter. Eh ben non. Tu l'as dans le cul, comme on dit. T'as tiré dans le mille. Parce que c'est mort. Elle va pas arrêter. Et voilà, elle a continué. Tu lui as dit 6000 €, juste en tant que salaire, hein, sans compter les billets d'avion, la nourriture, les habits, les shopping qu'il lui donne. Il en a pour 100 000 € par mois, à mon avis. Hein. Et encore. La business et tout en haut il y a la first. Mais le Pops connaissait uniquement la first class avec le caviar, les chaussons et la douche. Et bien évidemment, je la couvre de cadeaux et tout ce qui s'ensuit. Bref, elle part de Dubaï, elle rentre à Paris. Pour la petite anecdote, dans ce vol Dubaï-Paris, dans la douche de l'avion, elle faisait des vidéos pour les vendre à d'autres hommes à 9 €. Bah, elle a connu que ça. Elle a connu que ça. Et apparemment, si je dis pas des bêtises, j'ai cru entendre elle a à peine quoi, 22 ans. 22 ans, je me demande, elle a commencé à quel âge? On va me dire à 18 ans, donc il y a 4 ans. Ça se peut même un peu avant. Oui, la nouvelle génération. C'est de ça qu'on doit se protéger. Mais bon, on nous raconte des conneries, il y a des projets de loi par-ci par-là. Mais regarde la nouvelle génération. Les petites pisteuses qui vont venir là, 15 ans, 16 ans, qui vont se dire, ben regarde, Mel Pops, elle a percé, donc nous aussi on va faire pareil. Elles veulent plus aller à l'école. C'est de ça qu'on vous parle. Après, c'est l'offre à la demande, on va pas se mentir. Elles sont là, 15 ans, 16 ans, commencent déjà à se dénuder à vendre leur corps. Il y a des gros dalleux derrière, on va pas se mentir aussi. Il y a des gros dalleux. Mais bon, normalement, aux dernières nouvelles, on devrait mettre, ou ça devrait être interdit. Mais bon, c'est tellement facile de falsifier son âge sur les plateformes comme ça. Voilà. Mais bon, je pense que normalement, il devrait avoir beaucoup plus de prudence ou beaucoup plus de réglementation. 90. Et ça, c'est humiliant quand t'es un homme, je te mens pas. Donc le temps passe, les gars, je suis de plus en plus piqué. On se rejoint à Cannes, on passe une semaine de folie, Lamborghini, cadeaux, sac Chanel. On prend un jet privé, on rentre à Paris. Paris, je rentre à Dubaï, j'avais des rendez-vous. Je reprends un avion, je reviens à Paris. On reprend un jet privé, on va dans le sud de la France. On passe un mois de folie entre Cannes, Saint-Tropez, Ibiza, Barcelone. Et les gars, le Z-Spend, c'est à base de 100 000 € la semaine. Mais je le fais pas pour Mel, c'est mon style de vie, c'est la manière dont je vis. Et les gens qui sont avec moi, le vivent de façon très normale. Ce mois, il est pas fou parce que on se prend beaucoup la tête, beaucoup d'embrouilles, on est très toxique et donc. Franchement, ce mec-là, je sais pas comment il a fait. Je sais vraiment pas comment il a fait. Mais bon, à vouloir être le chevalier blanc, faut s'attendre à. Comment tu peux donner 6 000 € par mois à une meuf? En plus de ça, là, le culot de continuer derrière ce qu'elle faisait. Et tu lui payes les shopping, tu lui payes à manger, les billets d'avion. Bon, quand on gagne 100 000 € par mois, apparemment, c'est 1 € tout ça.
Sauf que je tombe de plus en plus amoureux et la piqûre elle commence à devenir de plus en plus sévère. Ouais, encore une fois, je sais, j'ai déconné les gars. Enfin bref, on rentre à Dubaï et la première douche froide. Ce qu'il faut savoir, c'est que pendant l'été, on s'est pris la tête un jour. Pendant un jour, on s'est bloqué, ce qui peut arriver dans un couple. Et je vous mets quelques petites captures d'écran à l'écran. Ce jour-là, elle a rien trouvé de mieux que d'aller voir un garçon avec qui elle a couché pendant des années. En lui disant, comme vous pouvez le voir, qu'elle a besoin de réconfort, est-ce qu'il peut venir la chercher, qu'elle a également à manger pour eux deux parce que en bon garçon, je lui avais fait livrer des sushis. Et moi, quand je découvre ça, je lui demande des explications hein, et je vous laisse écouter sa réponse. C'est lunaire, je vous préviens. J'ai couché avec aucun mec. Et carrément et tout, je te jure, j'ai essayé en plus. Mais genre, t'as pas baisé avec lui? J'ai essayé. Quand même, elle a essayé, mais elle a pas réussi à tromper. La tête de ma mère, tout ce que tu veux, je te jure, tout. Donc on a quand même une meuf qui lui dit qu'elle a essayé de le tromper, soi-disant, hein, mais bon, c'est faux, hein. Évidemment qu'elle s'est fait poutrer bien salement. Mais bon, comme il est assez con, il la croit, puisqu'il a continué, hein. Je vous le donne au mille. Hein. On a quand même une meuf qui dit qu'elle a essayé de se faire poutrer, soi-disant, mais elle n'y arrive pas. Mais si c'est pas de la manipulation, ou sinon, c'est de la naïveté de la part de lui. De toute façon, dans tous les cas, du début à la fin, il a été naïf. Pendant 10 mois, tu as menti. Tu lui payais tout à l'œil et se faisait poutrer dans des restaurants, dans des hôtels de luxe. Même pas à des loin. Il l'a dit dans d'autres vidéos. Il l'a dit. C'est une dinguerie. Mais bon, c'est comme ça. Hein. Tout ce que je veux, j'ai baisé avec Et c'était chez toi? Aucun. Et c'était chez toi, c'est ça? Aucun mec. C'était chez toi? Aucun mec. Et c'était chez toi du coup? Non. C'était où? Ouais. Je suis allée chez un mec et tout. Ouais. J'ai essayé tout. Il essayait d'être proche de moi. Je te jure, il a essayé genre de trucs et tout. Je rigolais. Je lui parlais de nos problèmes et tout. Quelques jours plus tard, redouche froide, je retombe sur des trucs dans son téléphone où pendant qu'elle était avec moi, elle acceptait des voyages avec d'autres garçons, elle demandait et elle acceptait des voyages avec des rappeurs américains pendant qu'elle était avec moi dans le même lit, où elle acceptait des dates avec d'autres garçons, où elle relançait des mecs carrément pour les capter quand j'étais à Dubaï avec... Et pourtant, la blague du siècle, c'est que avant ce scandale-là, c'est lui qui a fait une vidéo pour dire « Ah les gars, arrêtez de dérégler le marché ». Mais lui-même, c'est le pire des dérégleurs. En fait, c'est un mec qui a dû grandir sans argent et il ne plaisait pas beaucoup à beaucoup de femmes, on va pas se mentir, parce qu'on n'est pas le style de beaucoup de femmes. Dès lors où il a gagné de l'argent, il s'est dit « Je vais me taper que des tanas ». Parce qu'au moins, les tanas, au moins, il y en a certaines, il y en a beaucoup qui s'assument comme ça et puis voilà. On est entre mecs blindés, entre guillemets, même s'ils avancent encore, mais ils s'en foutent. Mais bon, voilà. Et là, depuis qu'il a réussi, il s'est dit, il a lâché une meuf qui est passable, une meuf normalisée, entre guillemets, pour une tana. Voilà tout ce que certains préfèrent. Les rappeurs, les artistes, les footballeurs, je sais pas pourquoi ils préfèrent les tanas, je sais pas. Souvent même, ils se les refilent. Et qu'elle était sur Paris, ou même où elle prévenait ses flirts qu'il ne fallait pas me dire qu'ils se parlaient. C'est une dinguerie monumentale. Les amis, je vous arrête 5 petites secondes car j'ai oublié de vous préciser, mais à ce moment précis, lorsque je découvre toutes ces conversations, dans son téléphone, je tombe également sur des vidéos d'elle avec d'autres hommes destinés à un public pour adultes. Je pense que vous m'avez compris. Et ce, pratiquement sur tous les continents du monde. En Afrique, en Europe, en Amérique. Et je peux vous dire que c'est bizarre de voir sa go, la personne qu'on aime, se faire... Bon, je pense que vous m'avez compris. Donc, bah, t'es habitué de faire semblant. Tu sais déjà ce qu'elle faisait. Enfin bref, je crois qu'il reste plus beaucoup de parties, mais... chose que je regrette, j'ai fait déménager ma famille pour pouvoir vivre avec Mel. Mais à ce moment-là, j'étais fou amoureux, j'étais piqué, je donnais tout pour cet être humain et je me disais que finalement c'était peut-être une bonne idée, qu'elle avait peut-être raison et que moi aussi je voulais être heureux, donc je trouvais qu'elle avait peut-être pas tort, donc ma famille a déménagé. Ouais, je suis un gros fils de pute. Bon, du coup, elle arrive quelques jours plus tard, elle pose ses valises et ce qu'il faut savoir, les gars, c'est que ça se passe super. On le savait déjà hein, que t'en étais un, mais bon, après, il y en a qui sont prêts à tout pour une meuf, pour un boule refaire en plus, mais bon, tranquille. Et après, dans une autre vidéo, il dit que c'est pas sa famille, c'est-à-dire c'est pas ses parents, etc. Ça doit être des potes à lui ou de la famille éloignée peut-être, mais je sais pas. Mais en tout cas, c'est ce qu'il dit. Hein.
super mal. Elle reste environ 2 mois. Sur ces 2 mois, elle a dû partir et revenir au moins 10 fois et ça devenait de pire en pire. Elle était de plus en plus méchante, de plus en plus violente, que ça soit verbalement, physiquement, de plus en plus irrespectueuse, sous mon toit. En plus de ça, elle faisait vraiment rien du tout. Débarrasser une assiette, je l'ai jamais vu faire. Faire un lit, ramasser son propre maquillage, je l'ai jamais vu faire. Ça devenait vraiment pénible et je vais vous faire écouter encore une note vocale que je vous laisse découvrir directement, il n'y a pas de spoil. Je suis désolée, tu manques de respect à mon temps que j'ai impliqué. Tu m'as manqué de respect, encore une fois, à mon temps, à mon emploi du temps. Donc juste, c'est dans ces moments-là. accepte la sagesse, d'accord? Prends exemple et ferme ta bouche. Donc là, encore une fois, elle était dans ma maison et chose que je regrette, j'ai fait déménager ma famille pour pouvoir vivre avec Mel. Mais à ce moment-là, j'étais reprise de tête, remanque de respect. Je suis encore une fois en train de conduire et à ce moment-là, c'est vrai que j'ai eu des gestes que je n'aurais jamais dû avoir quand j'étais dans la voiture. Rien ne peut justifier la violence envers une femme, mais vous avez compris que j'étais à bout. Donc après ça, je prends la première sortie, je m'arrête, je lui demande de descendre de ma voiture et ça s'arrête à ce moment-là. Ensuite, ce qui se passe, et c'est là que je suis le plus peiné et que l'histoire est vraiment triste, c'est qu'à ce moment-là, à la place de Mel, soit tu te dis que justice doit être faite, ou peut-être que tu te dis que tu vas pas laisser dans la merde quelqu'un qui a tout sacrifié pour toi dans une situation que tu as provoquée intentionnellement et que tu cherchais à provoquer depuis pas mal de temps. Et non, c'était pas ses projets du tout. S'ensuit des stories visées avec une communauté, une autre. Là, elle a fait fort. Hein. Dans cette vidéo, elle a fait fort. Elle a fait une espèce de story time où comment ça s'appelle? Je sais pas par quel miracle elle a fait ça, mais elle faisait semblant de maquiller un œil au beurre noir et elle demandait des conseils à sa communauté, genre est-ce que vous n'avez pas des conseils pour cacher un œil au beurre noir? En tout cas, sans dire qu'on l'a tapé, mais en disant ça. Et sans accuser ZK, évidemment, mais tout le monde s'est dit, bon, comme elle sortait avec lui, donc c'est sûr que c'est lui. Et il a laissé passer ça. Et c'est pour ça qu'il a dû faire la vidéo. Celle-là à laquelle je tentais de réagir. Mais bon, franchement, il a ses torts du début à la fin. Et comme j'ai dit au début de la vidéo, pour ceux qui ont regardé, je ne peux pas lui en vouloir. Parce qu'il savait à quoi s'attendre. Tu ne peux pas vouloir fréquenter une Tana Pro Max comme elle et t'attendre à un comportement lisse. Non, c'est impossible. C'est impossible. Elle a un comportement de merde. Elle t'a mal parlé, elle t'a violenté et tu restes dedans. Pourquoi tu fais semblant de quitter maintenant? Pourquoi? C'est dès le départ, tu vois un défaut, un red flag, tu pars. Les gars, restez pas dans une situation comme ça. Je vous le dis, soit vous allez finir en prison, soit vous allez devenir fou. Vous croyez que les gens, ils naissent à la rue? Ils deviennent SDF comme ça parce que gratuitement? La plupart des gars, plus de 80-90% des SDF, hommes, puisqu'il y a peut-être une minorité il y a quelques femmes, tu peux les compter sur les doigts, dans la rue, mais elles-mêmes, elles sont rares. Eh ben, la plupart du temps, c'est une meuf qui les a rendus fous. Ils ont préféré aller dans la rue. Ou ils sont devenus fous inconsciemment, indépendamment de leur volonté. Ou on leur a tout pris. Arrêtez de croire. Je parle pas des migrants qui viennent d'arriver, eux, ils sont dans la rue parce que voilà, ils n'ont pas le choix. Je parle pas de ça. Je parle de vraiment un mec, même il y a des mecs qui étaient hyper bien placés du jour au lendemain. Des meufs les ont rendus fous, ils sont dans la rue maintenant. Ah ouais, c'est pas que ça pourrait arriver, ça va pas arriver que aux voisins, ça peut vous arriver les gars. C'est une dinguerie ça. Notoriété et une crédibilité que je lui ai donnée. N'oubliez pas que quand je l'ai connue, elle vendait des vidéos d'elle dénudée. Je l'ai sortie de tout ça, j'ai subvenu à tous ses besoins et beaucoup plus, les gars, vous l'avez compris. J'ai cédé à tous ses caprices, j'ai changé sa vie, son style de vie, j'ai pardonné toutes ses tromperies, toutes ses crises de schizophrénie, j'ai changé son image sur Internet, en tout cas, c'était mon but et j'ai toujours agi de manière bienveillante avec elle, dans la vie privée comme dans la vie publique. Et là, malheureusement, les gars, j'ai vu son vrai visage et littéralement, tout mon monde s'est écroulé. Reprise de tête, remanque de respect. Enfin bref, c'était l'affaire ZK, mais ce que je voulais juste vous dire en faisant cette vidéo, c'est les gars, faites attention à vous. S'il y a des signes que vous voyez,
Même si c'est la plus grosse des Tana, Pro Max, son boule vous fait chavirer, etc. Les gars, si votre mission dès le départ était de la poutrer, faites-le et après cassez-vous. Sinon, si vous assumez, allez jusqu'au bout. Mais il ne faudra pas faire les mecs avec de la pudeur qui voudront pas la présenter à sa famille, etc. Les gars, vous êtes partis là-bas, personne ne vous a forcé. Allez-y jusqu'au bout. Mais maintenant, si juste l'objectif c'est de la poutrer, poutrez-la. Mais ne restez pas. C'est un conseil. Maintenant, dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous auriez fait à sa place. Likez, partagez, commentez et abonnez-vous les gars. On s'attrape.